À l'approche du XXVe siècle, les ressources de la Terre étaient épuisées, consommées, anéanties. Désespérés au bord de l'extinction, nous nous sommes tournés vers l'espace pour y trouver de nouveaux mondes qui n'attendaient que d'être explorés, puis dépouillés. La Terre entière se consacra à cet effort. Les brises-surfaces furent créées, dont le premier et le plus célèbre, l'USG Ishimura. Le démantèlement de planètes devint commun, ces ravages nous sauvant la vie. Un jour, Aegis 7 finit par attirer les convoitises. Interdite d'accès depuis des siècles, ses promesses ne résistèrent pas aux sirènes de la corruption. Là, enfoui dans les profondeurs, un vestige, le monolithe rouge, oublié depuis bien longtemps. La religion qui fut la mienne avait trouvé son saint Graal, le secret de l'immortalité. La mort n'est que le début. Soi-disant. Il n'apporta aucun salut. De la foi Mais un grand fléau. La folie, la mort, le chaos. Et les nécromorphes. Les rescapés se réfugièrent sur l'Ishimura en orbite. Ici navette CSO-4, colonie submergée, retour impossible. Mais le fléau d'Aegis 7 les avait suivis. En quelques heures, l'Ishimura sombra. La compagnie envoya une équipe de secours pour surveiller ses intérêts. Apparemment, tout le monde était pressé de partir. Dans cette équipe se trouvait un ingénieur, Isaac Clarke. Isaac, c'est moi. L'Ishimura transportait un être cher à ses yeux. J'aurais aimé te parler. Dans le noir, Isaac croisa la mort. C'était quoi? Je sais pas, je sens qu'on n'est pas seul. Et le monolithe rouge. Il n'était ni divin, ni extraterrestre, mais fait par l'homme. Un moyen de contenir l'épidémie. Isaac croisa aussi Nicole. Merci, Isaac. J'ai toujours eu foi en toi. S'étant donné la mort, elle n'était qu'un mirage du monolithe. Isaac parvint à s'enfuir. Tout le reste fut détruit. Trois ans plus tard, il se réveille dans un hôpital sur la station Titan, métropole humaine sur la plus grande lune de Saturne. Isaac a survécu, mais son esprit court un grand risque. Victime du monolithe. Isaac, tu m'entends? Réponds, Isaac. Oh, pardonne-moi. M'en veux pas, Isaac, c'est à cause du décalage horaire. Non, Je te rappelle. C'est bon. Comment ça va? Bien. C'était vrai, Isaac. L'Ishimura est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance de servir à bord. Ah, profites-en. Il prévoit de le remplacer pour l'année prochaine. Isaac, merci Pourquoi? pour m'avoir tant soutenu. Je crois bien que sans toi, j'y serais jamais arrivé. Tu as tant fait pour moi. Rappelle-toi, nous nous sommes séparés 6 mois pour que tu vives ton rêve. Je crois qu'on va être hors de portée du relais. Isaac? Isaac, tu me reçois? Ouais, je te recontacte. Isaac! Isaac!
Vous êtes égaré un petit moment, monsieur Clark, n'est-ce pas? Je crois que vous me parliez de vos cauchemars récurrents à propos de votre petite amie. Elle s'appelait... Nicole. Je ne voulais pas finir comme ça. J'aurais tellement aimé te revoir. Juste une fois. Je t'aimais. Je t'ai toujours aimé. Ouais, c'est ça. Nicole Brennan. Officier médical en chef servant à bord d'un vaisseau brise-surface. L'Ishimura. L'USG Ishimura, ouais. De la mission de forage secrète d'Aegis-7. Apparemment, les communications ont lâché juste après son arrivée. Et vous étiez avec l'équipe de secours. Vous vous êtes porté volontaire, c'est bien ça? Qu'avez-vous découvert à bord du vaisseau, Isaac? Ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'il y avait dans le vaisseau, Isaac? Le monolithe. Vous avez été en contact avec ce monolithe. Il vous a fait voir des choses désagréables. Il m'a parlé. Et qu'a-t-il dit, Isaac? Que vous a-t-il dit, Isaac? Isaac! Isaac? Isaac, vous m'entendez? Quoi? Dana? J'ai trouvé Isaac. Il est là, avec moi. Bien joué. Sors-le de là, Mantelku. Bon. Ok. Doudou, c'est ça. Tiens, je vous enlève cette camisole. Ouais, on est... Vous devez être un peu groggy, je sais. Je peux tout vous expliquer, mais il faudra me faire confiance. Écoutez, vous courez un terrible... Franco, c'était quoi? Isaac! Isaac, là! Vous m'entendez? Courez! Le directeur Feynman à tout le personnel. Désactivez les sujets clés et occupez-vous de l'installation. Ce n'est pas un test. Terminé. Votre œil se porte bien mieux aujourd'hui, vous trouvez pas? J'ai mal encore. Ouais, je vous programme une nouvelle séance pour demain. Non. Je pourrais pas faire une nouvelle séance. Bon, demain c'est tout. Et si vous me disiez maintenant ce que vous avez vu? Allez, Strauss, je veux vous venir en aide. C'était noir.
très sombre, avec du rouge qui brille. Des symboles qui me parlaient. Et qu'est-ce que ces symboles cherchaient donc à vous dire? Ils disaient des choses étranges. En quoi? C'était qu'un fragment. C'était qu'un fragment, mais il m'a retourné le cerveau, il m'a foutu la merde dans ma tête. J'arrive plus à me concentrer. Je peux plus, je me rappelle plus tel. Pourquoi je peux pas? Les symboles, Strauss! Que vous ont dit les symboles? Ils ont dit que c'était pas ma faute, qu'ils sont pas morts à cause de moi. Aucun d'eux méritait ça, connard. Et moi non plus d'ailleurs. Merde. Remettez Strauss en état de stase, augmentez donc sa dose à 30 mg. Et nous réessaierons avec lui tôt demain matin. Le sujet est Nolan Strauss, session 158. Le directeur Feynman à tout le personnel. Désactivez les sujets clés et occupez-vous de l'installation. Ce n'est pas un Servez. Venez. Patient 4, je me souviens bien de vous. Feynman a dit que les sujets clés doivent tous être éliminés. Écoutez. Abandonnés. Et quoi d'autre? Écoutez-moi. Et à quoi bon? Écoutez-moi. À quoi bon? On peut s'en sortir tous les deux. Vite, enlevez-moi cette camisole. Personne ne sort d'ici vivant. Personne. Arrêtez. Il n'y a aucune issue à ce que j'ai fait. On se calme, d'accord? Ressaisissez-vous. Vos rings sont rouges. Bien rouges. J'ai un kit de soins et une torche dans ce casier. Vous avez qu'à les prendre. Allez-y. Prenez. J'en ai plus besoin maintenant. Isaac, on va tous mourir pour ce qu'on a pu te faire. Clark! Isaac Clark, c'est bien vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Dana. Je suis là pour vous sauver. Hein? Que se passe-t-il? Vous souffrez d'une forme unique de démence, Isaac. Vous l'avez contractée sur Régis 7. Comment vous savez? Qui vous dit tout ça? La maladie va vous tuer. Si vous pouvez venir, je peux vous soigner et vous protéger. Pourquoi vous faire confiance? Ce n'est pas moi qui vous tire dessus. Merde. Suivez la voie que j'indique.
ça. Je vous demande pas votre avis. Maniez-vous avant d'être enfermé. Quelqu'un m'entend? Au secours! Du calme, je vais vous sortir de là. C'est un scalpel laser? Un cutter plasma? Oh mon dieu! Putain! Bordel, lui, qu'est-ce que vous foutez? À l'aide! À l'aide! Qu'est-ce que je veux? Isaac, c'est Dana. Vous devez démembrer les monstres pour les tuer. Je sais, on s'est déjà rencontrés. Essayez de rester en un seul morceau. Chouette.
Sont nazes. Il y a plusieurs sécurités. Je vous ai dit de vous brouiller, c'est pas possible. Hé, j'ai pas besoin de votre aide. On va voir si vous tenez le coup. Dana? Dana? Ok, c'est bon. J'ai besoin de vous. Répondez! Isaac, on se connaît pas, vous et moi. Mais quoi qu'il en soit, on doit s'entraider. Tideman est votre ennemi, pas moi. Bon, j'ai trouvé un choix. Bien. Où est-ce que je suis, là? Comment cette épidémie a pu se déclencher? Vous êtes sur Titan, une lune de Saturne. Quant à l'épidémie, elle s'est... Merde! Tideman brûle maintenant!
Bienvenue au microstat. Zone de vide. Bienvenue aux urgences de la station Titan. En raison de l'ordre d'évacuation, le service est assuré pour l'instant. Tout le personnel est prié de se rendre à sa navette d'évacuation immédiatement.
Bon, le tram est derrière les quartiers résidentiels. Attendez. Je veux des réponses. C'est là depuis quand? 3 ans. Tideman vous a récupéré près de G7 et il vous a amené ici. Et pourquoi je me souviens de rien? Le monolithe a implémenté un signal récurrent dans votre cerveau. Plus vous êtes conscient, plus le signal s'étend. Jusqu'à votre mort. Il voulait le contenir en inhibant votre mémoire. Vous pouvez arranger ça, hein? Vous devez d'abord me rejoindre. Station de tram. Bougez-vous. Écoutez, ici Sorensen de la compagnie. Démembrez-les, il n'y a que ça qui les arrête. C'est les membres, c'est ça la clé. Aidez-nous, on ne peut plus diffuser. Faites passer le message. Attention, ici le directeur Tideman. L'état d'urgence général est désormais effectif. En vigueur, je fais respecter la loi martiale. Tous les citoyens sont priés d'évacuer immédiatement. Les saccageurs seront abattus sans avertissement. Ceci n'est pas un test. Veuillez vous diriger dans le calme vers les issues les plus proches.